Salut, avec les notes de cette finale de la Coupe du Monde des clubs, alors évidemment ça va pas faire lourd. Donnarumma 4, même s'il a fait deux bons arrêts face à Delap en seconde période. Les trois frappes de la première période sont toutes cadrées, donc voilà, c'est évidemment un match frustrant pour lui. Hakimi 4, à un moment donné où t'es rattrapé par la fatigue, par les allers-retours incessants, les sprints, les machins, et il a été très bien pris en plus par Caicedo. Et voilà, il a très peu existé. Il aurait pu marquer un but si la passe de Doué était arrivée, mais bon, il a grand besoin de vacances et ça se comprend. Marquinhos 3, vu la faillite de la défense centrale parisienne en première période, il est évidemment responsable, même si l'absence de Pacho lui a évidemment grandement compliqué la tâche. On n'a pas vu le capitaine du PSG impérial qu'on peut voir de temps en temps. Beraldo 2. Alors, quand il joue contre le Real et qu'il a que des ballons de relance à faire, ça va bien. Quand il se retrouve dans un match où il doit avoir plusieurs 1 contre 1 défensifs à jouer, c'est une catastrophe. Il s'est fait enrhumer. Je pense qu'il va finir avec une pneumonie malgré la chaleur à New York. Et voilà, et je pense malgré tout que ce garçon est insuffisant pour la rotation du PSG. Nuno Mendes 3, première période très difficile parce que le danger est quasiment tout le temps venu de son côté et les buts sont venus de son côté. C'était très difficile pour lui. Alors bon, il a tenté quelques coups de boutoir, balle au pied, mais enfin on était loin du Nuno Mendes étincelant de ces derniers mois. Vitinha 4, très difficile, dans un milieu de terrain parisien totalement bouffé par son adversaire. Il a eu beaucoup de mal à exister. Bon, c'était un peu mieux en seconde période, mais enfin il y avait 3 buts d'avance, donc c'est un petit peu compliqué de faire la différence. Mais bon, lui aussi a semblé quand même au bout du rouleau. Joao Neves 3. Déjà, je comprends pas sa position. Je trouve qu'il a joué beaucoup trop haut et que lorsqu'il a vu que dès le début du match que le pressing de Chelsea gênait grandement son équipe, il était trop haut et il a quasiment pas existé au niveau de la récupération. En plus, il s'est fait expulser stupidement en tombant dans une énième provocation de Cucurella. Voilà, mais bon, là aussi, on va pas non plus trop lui en vouloir. Fabian Ruiz 3, grande discrétion, très grande discrétion. Là, on l'a quasiment pas vu défensivement, offensivement. C'est un non-match pour l'Espagnol. Doué 4, ça a été l'attaquant le plus dangereux. C'est lui qui a fait une bonne frappe remportée par Sanchez. C'est lui qui donne ce ballon qui aurait dû être un ballon de but pour Hakimi, mais qui est contré par Cucurella. Il s'est battu, il a fini avec des crampes. Voilà, c'était pas le premier responsable de la débâcle parisienne ce soir. Dembélé 3. Alors, en fait, je trouve que la position d'Ousmane, qui a très rapidement décroché et qui n'a plus joué avant-centre, était peut-être le plus terrible aveu de faiblesse que pouvait faire le PSG dans ce match. Il a été inoffensif et voilà, et c'est évidemment c'est problématique quand tu es supposé être l'arme numéro 1 de ton club. Kvaratskhelia 2. Son plus mauvais match sous le maillot parisien, clairement. Nous qui avons tant loué ses replacements défensifs, cette fois-ci, il n'y en a pas eu. Et puis offensivement, il s'est fait manger par Malo Gusto, qui a quasiment gagné tous ses duels. Et voilà, c'est un match très compliqué pour le Géorgien qui a énormément souffert. Voilà, Barcola a fait ce qu'il a pu quand il est rentré, comme les autres, Zahir Emery, Ramos et
et Mayolu, mais bon, de toute façon, c'était trop tard et la domination des Blues était bien trop forte sur ce match. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'analyse.